Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver les béliers, solaire, ascendant, lune en bélier. On se retrouve pour votre lecture mensuelle pour le mois d'août 2024, période estivale. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez de belles vacances. Pour ceux qui sont en vacances, pour ceux qui travaillent, eh ben c'est pas grave, c'est chacun son tour. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien, que vous profitez du moment présent, que vous allez prendre du plaisir à regarder cette vidéo. En tout cas, je l'espère. Je vous remercie du fond du cœur dans un premier temps, les béliers, comme ça c'est fait. Pour tout ce que vous me permettez de vivre sur cette chaîne. Alors, ce que vous me permettez de vivre, j'y inclus les lectures parce que vous me permettez vraiment de rentrer dans ce que vous vivez. C'est très intense. Ça a été très intense pour certains signes pour le mois d'août. Les lions, les poissons. Wow! Donc, si tu as un ascendant ou un lunaire en poisson ou un solaire en poisson ou en lion, c'était très très costaud. On va regarder pour vous ici. Alors, pourquoi je vous parle déjà de quelque chose qui est très très costaud? Parce que lorsque j'ai fait la lecture des projections pour le deuxième semestre, pour le mois d'août, vous avez la carte de la papesse, la grande prêtresse, les béliers. C'est une énergie de subtilité. On parle d'un archétype de ce qui est inconnu, du monde subtil. C'est comme une interface entre le monde réel et les autres dimensions. Il y a quelque chose ici, les béliers, qui sera peut-être nécessaire de regarder au-delà de ce que vous voyez physiquement pour développer votre potentiel. Il y a peut-être chez certains d'entre vous des capacités ignorées, des possibilités. On parle de grande intelligence, on parle de secrets, on parle de choses que vous savez, que vous ne voulez peut-être pas dévoiler parce qu'il y a des choses qui sont peut-être trop délicates à révéler, mais pas forcément, je ne vous parle pas forcément de secret familial, ça peut l'être, mais c'est plutôt en lien avec vos capacités, avec votre potentiel. Il y a quelque chose de très puissant derrière une papesse, mais on sent que vous êtes quelque part désigné pour vivre quelque chose d'assez particulier pour le mois d'août ici les béliers. On regarde tout de suite votre petite breloque qui va vous accompagner. Comme d'habitude, les mensuels riment avec breloque. Donc on va regarder ce qui ressort. Moi je les vois pas les breloques, hein, vous savez je suis pas assez haute. La caméra elle est très très haute, donc moi je ne vois pas ce que je pioche. Donc on va regarder ce qui ressort pour vous. Je l'ai là, je l'ai là. Oh, je crois que c'est, je crois que je sais, je crois que je l'ai déjà tiré. Je crois que c'est de la licorne noire. Je crois. Waouh! Regardez la signification spirituelle de la licorne noire ou peut-être du cheval noir. Il y aura peut-être des indices qui vont vous éclairer. Sur ce que je viens de développer avec la grande prêtresse, avec la papesse ici pour le mois d'août, ici les béliers. Vous vivez quelque chose de peut-être très puissant également. Je sais pas, je ressens quelque chose de très particulier que vous allez pouvoir peut-être mettre en lumière, les béliers. Donc on va regarder tout de suite dans la sphère générale, donc on va développer dans un premier temps le général, ensuite on ira regarder le pro, le relationnel affectif et on fera un petit peu de développement à la fin de la lecture et là ça pourrait être très intéressant pour voir si justement il y a une grande prêtresse, un pape, une reine de coupe, quelque chose comme ça qui ressort pour la sphère développement personnel. J'ai une carte qui vient de se retourner direct. On a quoi ici pour vous? On a la justice. La justice avec l'ermite. Waouh! Deux arcanes majeures et pas des moindres, de retrouver un équilibre et de se recentrer sur soi. Peut-être parce que vous prenez conscience de justement ce que vous avez en capacité. Il y a le sentiment de, pas de craindre, mais avec l'ermite et la justice, j'ai le sentiment que vous allez peut-être réfléchir à deux fois. Vous allez peut-être avoir besoin de vous reconnecter avec votre essentiel pour justement mettre en avant, mettre en lumière certaines choses de votre vie. Allez, on va regarder ce qui va ressortir. Les béliers, n'oubliez pas que c'est une lecture générale, donc faites preuve de discernement. Vous avez votre propre libre arbitre, je le dis tout le temps, surtout en consultation privée. C'est moi qui vous tire les cartes, mais c'est vous qui les avez en main. D'accord? Vous avez pas vous avez justement la possibilité de faire les choix en âme et conscience. C'est pas une lecture de tarot qui peut décider à votre place. On ouvre des champs des possibles, mais c'est vous qui avez le dernier mot sur votre vie. Allez, on y va, les béliers. Solaire, ascendant, lune en bélier, on va regarder ce qui ressort. Et si tu as besoin d'une consultation privée avec moi, je te laisse me contacter via l'adresse mail guidance et messages de vie 1.0@gmail.com. Et le site internet arrive au mois de septembre. Allez, on y va. 7 cartes pour vous les béliers. On aura une carte bonus. On fera une lecture vers le haut, toujours en pyramide. J'en ai pris 7. Attendez, on m'en manque une.
Bah, j'en ai 8. Bah voilà, je voulais les compter. La vie m'a dit non, non Rachel, tu comptes pas, tu y vas au feeling. Et ben il y en aura 8, donc vous aurez 2 cartes bonus. Le dos de deck, vous le savez les béliers, pour ceux qui m'accompagnent depuis le début ou depuis quelques temps, le dos de deck c'est le mois d'après, donc c'est le mois de septembre, je garde le curseur. Et pour les nouveaux, bienvenue. J'espère que vous allez prendre du plaisir, j'espère que le contenu va vous plaire, vous savez comment ça se passe. C'est du divertissement avant toute chose. Alors quand je dis divertissement, je le mets avec des gros guillemets parce que du divertissement, mais on dit des choses très puissantes. En tout cas ici chez moi, il y a des choses très puissantes qui se passent. Donc du divertissement, mais ça peut bouleverser. Ça peut bouleverser et ça peut faire prendre conscience de certaines choses. Donc l'idée c'est que vous preniez du plaisir à regarder ces vidéos et que vous sortiez d'une lecture... Non pas le cerveau à l'envers, encore plus qu'il ne l'était, hein, on a tous un petit peu le cerveau à l'envers par moment, mais que vous soyez peut-être éclairci ou peut-être apaisé par rapport à certaines énergies. On y va, donc on a nos 2 cartes bonus pour vous bélier, vous avez un petit bonus en plus. Début du mois d'août, mi-août, fin août, je vais avoir beaucoup de cartes là qui vont arriver par le bas, donc c'est pour ça je te fais de la place pour le bas. On y va, ouverture de la lecture pour le mois d'août 2024 et nous avons la 3 d'épée. Et le roi d'épée. Ok. Bon, on ouvre avec 2 énergies. Alors, est-ce que c'est cette grande prêtresse ici qui te permet d'être, parce que blessure puissante, sur lequel vous reprenez le pouvoir et le contrôle. 3 d'épée, quelque chose de très difficile, de très douloureux à déglutir, à subir, mais sur lequel vous avez désormais le contrôle. Roi d'épée. En tout cas, vous allez en faire votre affaire. Avec le roi d'épée, je suis contente qu'on ait un roi d'épée sur une 3 d'épée parce que ça, c'est difficile à traverser. C'est peut-être quelque chose que vous vivez au quotidien. Ça peut être un poids que vous viviez au quotidien et que là, vous avez désormais le contrôle sur ça. Ou ça peut être le souvenir, ça peut être quelque chose qui vous peine. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai le message d'enfant qui vous manque, d'un parent qui vous manque, de quelque chose de très difficile à traverser, mais que vous avez aujourd'hui la possibilité d'avoir le dessus. C'est comme si vous étiez en capacité, grande prêtresse, de dompter cette douleur qui vous fait tant souffrir. C'est comme si vous allez la mettre au pied du mur, cette souffrance. Bon, ça commence costaud, les béliers. Ça ne parlera pas à tout le monde, ok? On ouvre la lecture, début du mois. 3 de bâton. Empereur, je sentais cette puissance avec ce roi d'épée et le chariot. Waouh! Il se passe quelque chose d'assez important. On parle d'un moment charnière de votre vie. Il y a quelque chose qui se match en termes de déplacement, en termes de mouvement. Très puissant. Mais ce n'est pas forcément un mouvement géographique. Ça peut l'être avec le chariot et avec la 3 de bâton. Vous êtes en train de préparer les choses. Mais pour moi, avec la carte de l'empereur, roi d'épée et cette grande prêtresse qui est sortie lors de la projection. La vidéo, je vous la remets dans la barre de description. La vidéo où j'ai pioché la grande prêtresse pour le mois d'août, je vous la remets en lien dans la barre de description. Vous n'aurez plus qu'à cliquer et aller cliquer dans le minuteur au mois d'août et vous faites un complément d'information. Mais pour moi, les béliers, il y a quelque chose que vous reprenez. C'est comme si... Alors, c'est particulier ce que j'ai comme message. C'est comme si vous étiez l'incarnation... attendez, il faut que je fasse attention à ce que je dis. J'allais dire du pape. Mais je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes le pape. Je suis en train de vous dire qu'il y a quelque chose que vous pouvez toucher, palper du bout des doigts de vous, que vous ignorez peut-être jusqu'à aujourd'hui, et qui vous donne la possibilité d'être différent, de maîtriser, de contrôler. C'est comme si, je ressentais, c'est très spécial ce que je ressens pour vous les béliers, c'est comme s'il y avait quelque chose venu d'ailleurs qui vous permettait une puissance que vous ignoriez jusqu'à aujourd'hui. Reine de Pentacle, 10 de Pentacle, magnifique. Page de Pentacle, waouh. Ça vous donne une puissance incroyable ici les béliers. Les retrouvailles avec vous ici, parce que vous vous retrouvez. Il y a quelque chose qui se passe avec vous-même. Ça ne parlera pas à tout le monde, c'est un message très particulier. Je suis navrée d'avoir ce message-là
aux béliers à qui ça ne parlera pas. Mais j'ai vraiment quelque chose de très particulier où on retrouve, grâce à une énergie d'une autre dimension qui vous permet un grand confort. Et c'est pour moi ça qui vous permet de vous sentir puissante. Je ne vous parle pas d'une force physique. Je vous parle d'une force impalpable. Je vous ai parlé d'une autre dimension. De regarder au-delà et de développer votre potentiel. D'une énergie, il y avait peut-être un lapsus dans mon explication, une énergie qui vient de l'au-delà. Est-ce que vous comprenez les béliers? Je suis sûre que vous savez de quoi je vous parle, ça ne parlera pas à tout le monde. Dis-moi en commentaire si toi tu te sens concerné par ça. Mais j'ai le sentiment vraiment que tu te retrouves enfin et que c'est grâce à ce qui a été difficile que aujourd'hui, tu accompagnes avec férocité, avec détermination, avec... c'est comme si tu avais ta mission de vie qui prenait son sens ici, la bélier. 10 de Pentacle, Reine de Pentacle, ça me donne la possibilité de me retrouver, d'être alignée, enracinée. 10 de Pentacle, on parle d'une richesse, de vos racines, de vos valeurs. La Reine, le Page, on n'est que dans le Pentacle, on est dans la matérialité. Ça peut être dans les finances, mais pour moi, ça me parle absolument pas de finances. Ça me parle d'une richesse venue d'ailleurs. Ça me parle d'une richesse d'une autre dimension. De cette puissance, c'est comme si tu te sentais complète comme jamais, ou complet comme jamais, par rapport à une blessure qu'aujourd'hui tu retrouves. Cette énergie qui a été difficile, et comme si tu avais eu la possibilité de la transformer. On n'a pas le magicien, mais on est dans l'idée de prendre conscience qu'il y a des choses à apprendre encore de ça. Ça ne parlera pas à tout le monde et j'en suis navrée. Parce que je sais que ça va peut-être en décevoir certains quand je parle d'une situation bien spécifique. Et je ne vais pas essayer de me forcer à vous donner une autre interprétation parce que j'en ai pas d'autre qui vient d'interprétation. Il y en a plein d'autres, mais là, ça ne vient pas différemment que ce que je suis en train de vous expliquer. Peut-être que dans le pro, il y a des choses qui vous parleront davantage et dans le relationnel affectif. Mais en tout cas, là, sur le général, c'est ce message-là. Ça parlera peut-être à un bélier. Je t'invite à me dire que si ça te parle à toi. Mais je ne peux pas forcer les messages. Vous le savez, on a un canal et on ne peut pas forcer les messages. Mais c'est très puissant. Très puissant. On regarde au dos de deck pour le mois de septembre. Les amoureux, encore une énergie puissante. 4 de Pentacle et 10 d'épée. Ouais, incroyable. Le diable. Le page de coupe. Cette situation va... C'est pas qu'elle vous met à l'épreuve, c'est qu'elle va voir un petit peu comment vous avez la possibilité de gérer votre capacité particulière, les béliers. Parce qu'elle vous met... Alors, si, elle vous met un petit peu à l'épreuve avec cette carte des amoureux, cette carte du diable qui ressort. On a un petit peu cette énergie de vous mettre à l'épreuve, voir comment un petit peu vous allez dompter la situation. Vous allez vraiment mettre toutes vos capacités et tout ce travail que vous avez peut-être fait jusqu'à aujourd'hui. Et vous ignorez peut-être, les béliers, de quoi vous êtes capable par rapport à cette situation. Vous ignorez peut-être à quel point vous avez la possibilité de la modifier, de la transformer, cette situation, ce ressenti. Il y a quelque chose de difficile, hein, clairement, parce qu'avec une 3 d'épée, roi d'épée, et là, au mois de septembre, on a une 10 d'épée, il y a probablement eu quelque chose de très difficile et délicat à traverser. Et je n'ai pas... J'essaye, mais je n'arrive pas à avoir d'autres messages. Pour moi, c'est en lien avec quelque chose qui fait partie d'ailleurs et qui vous permet d'une reconnexion. Je n'arrive pas à avoir d'autres messages. Ça reste figé sur les retrouvailles avec. Alors, j'ai un message, mais toujours en lien avec cette particularité. C'est que vous réussissez la connexion. Ça reste tout autant particulier. Je vais aller rechercher ma carte qui est tombée. 10 de bâton dans le pro.
La 4 d'épée, j'arrive. Et la carte qui est tombée, c'est la 5 de coupe. Ici, on est dans une phase où il y a vraiment besoin de couper un petit peu, hein, les béliers. Lâchez-vous un petit peu la culotte. Je ris, mais c'est pas tellement marrant parce que vous vous mettez trop de pression à vouloir obtenir des choses qui sont plus depuis longtemps. C'est comme si on vous indiquait qu'il était temps de passer à autre chose, non pas à un autre travail, mais à quelque chose sur lequel vous vous accrochez beaucoup trop, mais qui vous épuise. C'est peut-être un lien avec un collègue, ça peut être une idée que vous aviez qui n'a pas forcément matché et que vous avez besoin d'aller jusqu'au bout, mais ça vous épuise plus que ça ne vous rend service. Il y a quelque chose à lâcher, d'accord, les béliers? Allez, on y va, on va regarder dans le professionnel, vie active, les choses que vous mettez en place au quotidien. On a quoi qui ressort? Nouveau projet, bien. Oh, 10 de coupe, superbe. Allez chercher plus loin de nouvelles idées, de nouvelles intentions, plutôt que d'essayer de conserver des choses qui sont obsolètes, les béliers. J'ai ce message là pour vous pour le mois d'août. On va regarder ce qui va ressortir. Allez, on va prendre 4 cartes, les béliers. Dites-moi un petit peu ce que je vous ai expliqué ici, de quoi je suis en train de vous parler, les béliers. On y va, bélier, solaire, ascendant, lune en bélier, pro, vie active. On va regarder ce qui ressort, bélier, mois d'août. Allez, on regarde ce qui ressort. Attendez, je vous les remets un petit peu plus haut, sinon je vais être un peu perturbée. Voilà, le dos de deck, comme d'hab, mois de septembre. On va regarder ce qui ressort en gardant le fil conducteur. Et on y va, on a quoi pour vous? 6 de pentacle, c'est super. 6 de pentacle, de beaux échanges, la reconnaissance, on s'investit, mais on reconnaît les efforts qu'on fait. On vous le rend bien, peut-être une augmentation, peut-être des propositions de... je sais pas, j'ai le message, un changement de bureau. Waouh, magnifique, as d'épée. Ça vous donne la possibilité d'ouvrir sur de nouveaux horizons. C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous permettait d'engager. Magnifique, 9 de pentacle. C'est chouette, dis donc. Et la force. Dès lors où vous avez le sentiment d'être clair avec des nouveaux engagements, avec une nouvelle situation, mais dans votre activité actuelle, hein, n'hésitez pas à mettre cette idée en lumière, d'accord? N'hésitez pas à en faire profiter, parce que ça va être très bénéfique, d'accord? Il y a quelque chose en termes de projection, de nouvelles intentions professionnelles qui peut apporter ses fruits. On va regarder après le mois de septembre, mais je pense qu'il y a une belle récolte, mais c'est quelque chose que vous allez avoir envie de mettre en place pour vous... J'ai le sentiment, encore une fois, hein, que vous avez besoin de vous satisfaire. Vous avez besoin de vous prouver que vous avez la possibilité d'être un électron libre en engageant quelque chose de nouveau. J'ai le sentiment aussi qu'il va y avoir la possibilité de votre part d'engager une action pour laquelle vous allez être le pion, le pilier le plus important. C'est grâce à vous, c'est grâce à elle. Waouh, punaise, quelle idée incroyable. Il y a eu, mais je pense que ça va être un déclic par rapport à des échanges que vous allez avoir en amont. Et ça va vous donner comme si ça allait apporter une lumière sur quelque chose. Vous savez, des fois, il y a des personnes, ils ont des projets, mais il manque le petit quelque chose pour le mettre en place. Et là, j'ai le sentiment qu'il va y avoir l'idée de recevoir aussi de la part des personnes qui vous entourent, parce que vous êtes bien entouré avec un 6 de pentacle, on est quand même bien entouré. On se sent... valorisé, d'accord? On se sent valorisé parce qu'on reconnaît votre investissement. Peut-être par rapport à ça, il va y avoir un déclenchement avec cet as d'épée où on se dit, ok, maintenant c'est le bon moment pour que je mette en lumière quelque chose, mais de très particulièrement personnel, un objectif. Et on a cette carte de puissance, de force. On vous indique aussi qu'il ne faudra peut-être pas non plus abandonner dès le premier obstacle. Avec la carte de la force, c'est peut-être aussi un détail important à connaître. S'il y a un petit caillou dans la chaussure, c'est pas grave. On enlève, on la sort et puis on continue d'avancer. La carte de la force, ça indique ici clairement ça aussi. Je vais regarder tout de suite au mois de septembre, qu'est-ce que ça nous indique ici. Continuité, 4 de pentacle. Alors, on est beaucoup sur le pentacle, la matière, hein. Que ce soit dans la vie générale par rapport à ce quelque chose où vous retrouvez une racine, comme je vous ai dit, par rapport à ce quelque chose d'une autre dimension. Là, contrario, au niveau du pro, il y a l'idée de conserver et de protéger ses acquis. Ses acquis, ses connaissances, son savoir. Ne pas trop en parler, ne pas trop divulguer. N'oubliez pas, 9 de pentacle, on est dans l'individualité d'exercer une action
qui est très satisfaisante personnellement. On révèle pas ses secrets, on révèle pas ses tuyaux, on garde les choses pour soi, ok? On est un petit peu vivons heureux, vivons cachés. Là, pour le pro, c'est vivons ce projet avec grande réussite, mais vivons-le en étant quand même un petit peu sur la retenue des informations à communiquer. 4 de Pentacle, 2 d'épée, yes, empereur. Bon, laisse tomber, c'est très puissant. Vous allez avoir des opportunités, mais il y a quelque chose. Ça, là, ce que vous mettez en place, ça, c'est un tremplin. Ça, c'est le tremplin que vous vous donnez l'opportunité de vivre pour encore plus de puissance et d'autorité, de pouvoir et de contrôle pour le mois d'après. Le mois de septembre, on a l'empereur. Avec le 7 de coupe derrière, c'est des possibilités, des opportunités. Il y a quelque chose ici où vous allez encore plus loin. Il y a vraiment l'idée, hein, vous n'êtes pas des béliers pour rien, c'est je veux, on est des leaders là, les béliers. On est des leaders, on a la capacité, on a la poigne. J'ai le potentiel, je le sais. Waouh, j'adore. Faites juste attention de ne pas écraser les autres, c'est tout. Voilà, c'est pas ce qui ressort, mais j'avais besoin de vous le communiquer. C'est pas ce qui ressort. Mais surtout, protégez vos infos, d'accord ? Si vous avez une idée, parce qu'il y a quelque chose que vous allez vouloir mettre en place, gardez pour vous, n'en dites pas de trop, ne révélez pas trop de choses, d'accord ? Allez, on va regarder dans le relationnel affectif, la communication avec les gens qui vous entourent, justement, ça peut être avec vos collègues, la famille, les amis, les gens pour qui vous avez de l'affection. On va regarder un petit peu comment vous êtes. J'ai rêvé ou c'est un empereur? Non, un pape. Ah bah oui, c'est un pape. Ah, c'est un pape. Et le roi de bâton, magnifique. Je vais pas y arriver. Le pape, c'est en lien avec ça, hein, dans le relationnel affectif. Et la 2 de Pentacle. Pour moi, la carte du pape, pour moi, alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai vraiment ce message pour la lecture des béliers pour le mois d'août. Pour moi, il y a des communications avec autre chose. Roi de bâton, cavalier de bâton, pardon. Cavalier de bâton, il y a une... J'ai le sentiment que vous allez prendre conscience que vous avez cette capacité de communication particulière avec le monde subtil. Et ça va vous plaire. Ça va vous plaire, les béliers. Va voir ton ascendant et ton signe lunaire si ça ne matche pas avec ce que tu vis ici, bélier. Hein. Je suis consciente que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et c'est ok. Ça ne peut pas parler tout le temps. On va regarder. Allez, relationnel affectif, les béliers. Solaire, ascendant, lune en bélier. On y va. N'oubliez pas, hein, c'est un archétype qui fait bouger un petit peu les choses qui sont dans l'inconnu. D'accord? C'est la passeuse de messages. La papesse. On y va. Relationnel affectif. Bélier, solaire, ascendant, lune en bélier. J'ai ce message où on est en train de me communiquer, mais c'est un petit peu ce que toi tu fais, papesse. Ce que toi tu... ce que toi tu fais, Rachel. Ok. Alors, c'est pas de l'arrogance, hein, mais... je vous parle de papesse et je parle de cette mission de vie que j'ai, de vous passer des messages, mais c'est un petit peu ça. Peut-être que vous avez aussi ces capacités-là, les béliers. Donc, si vous avez l'envie de décrypter ça davantage, j'ai ce message. Mais vraiment avec un gros smiley, vraiment. Vraiment, vraiment. Ça me fait sourire parce que la manière dont ça m'a été communiqué... Bref, c'est fou. On y va. 8 de bâton. Ok, il y a le retour. Il y a le retour de quelque chose d'assez imprévisible. L'ermite, qui va peut-être vous déstabiliser au point d'avoir besoin de se recentrer avec soi. Il ne manquerait plus qu'on ait une grande prêtresse. Hein. Oh, le jugement. Waouh, magnifique. Et l'as de pentacle. Bon, les béliers, c'est très très chouette au niveau de votre sphère relationnelle affective. Il y a quelque chose... j'ai le sentiment qu'avec le jugement, l'as de pentacle, l'ermite, on est encore énormément dans des énergies de spiritualité. Et j'ai le sentiment qu'enfin, vous libérez peut-être un blocage pour accueillir de nouvelles choses et d'engager avec un as de pentacle quelque chose qui vous rend
heureux, on parle de confort, on parle de joie, on parle de quelque chose qu'on arrive à réaliser. Pour certains, ça pourra vraiment être la continuité du message que j'ai eu de manière initiale avec votre lecture générale par rapport à ces capacités de la grande prêtresse. Elle est très particulière, votre lecture, parce que je n'ai pas 50 000 messages. D'accord? J'ai vraiment ce message très particulier par rapport à cette situation avec un monde d'une autre dimension. Avec la carte de l'ermite, je remets ma gorge en place. Enfin, ma gorge, ma voix. Voilà, j'ai avalé le petit minou. On va regarder ce qui ressort ici, avec plus de détails, avec l'ermite et le jugement. Alors, j'avais envie de dire au début de la lecture, quand j'ai découvert la 8 de bâton et l'ermite, j'ai eu le sentiment qu'il y a eu quelque chose qui vous a un petit peu effrayé. Et c'est pour ça que vous avez fermé les portes et que vous avez eu envie, que vous allez avoir envie de vous retrouver, de vous reconnecter. Et cette prise de conscience, à l'issue de cette reconnexion, va vous permettre justement d'accueillir quelque chose de nouveau. C'est fou parce que j'ai pas d'autres messages, les béliers. J'ai pas d'autres messages. J'ai pas d'autres messages. Regardez cette carte du jugement. Regardez cette carte de... On vous appelle à autre chose. On appelle à quelque chose de beaucoup plus puissant. Par rapport à une personne, mais qui vous porte, qui vous... C'est comme s'il n'y a pas la carte de l'étoile. Et le pire, c'est que j'ai des émotions, mais contrôlées. C'est comme si ce quelque chose de subtil vous donnait une puissance, les béliers, mais incroyable. Je sens une puissance, mais je ne suis pas déstabilisée, je ne suis pas émotionnellement affectée. Au contraire, je sens que c'est quelque chose qui va vous donner la possibilité d'être encore plus puissant dans une connexion particulière. C'est très puissant, les béliers. 5 de coupe, 4 d'épée et 3 de coupe. Incroyable. On est dans un premier temps dans ce sentiment, vous savez, c'est mois de septembre, dans ce sentiment que je suis heureuse, mais j'aurais préféré vivre autrement. Pourquoi heureuse? Parce que 3 de coupe derrière et la 4 d'épée. L'idée, ça va être de prendre du recul par rapport à ça qui vous peine. Waouh, je vous l'ai dit, assez protégé. La carte blanche, elle est là. Tadam, cavalier de coupe. C'est très spécial, hein, je le redis, je vais vous saouler en le redisant, mais c'est très spécial pour vous les béliers pour ce mois d'août. Et il y a une résonance très particulière avec l'au-delà, avec un défunt, voilà, je vais mettre les mots clairement, avec un défunt très proche qui vous porte, qui vous aide, qui vous accompagne et qui aujourd'hui vous donne la possibilité de vous sentir dans une nouvelle énergie, dans une nouvelle dynamique, dans quelque chose que vous auriez jamais peut-être pu imaginer un instant vivre. Là, vraiment, c'est comme si, au mois d'août, il y a un voile qui se lève sur quelque chose de très particulier qui est en lien avec un défunt. Je mets ce mot-là, ça ne parlera pas à tous les béliers, je m'en excuse encore, mais je n'ai pas d'autre message pour les béliers pour ce mois d'août. Donc, allez voir votre signe lunaire, votre ascendant. Mais pour moi, il y a quelque chose qui est lié avec ça. Je ne sais pas vous dire autrement. Je n'ai pas d'autre message. Et c'est OK. Et dites-moi dans les commentaires. C'est limite, j'ai le sentiment de faire une consultation perso, là, à quelqu'un qui m'a demandé par rapport à quelque chose qui a été difficile. Et là, on se révèle. On y va dans le dev perso. Les béliers, je vous fais des bisous. Hein, pour ceux qui quittent la vidéo et qui ont peut-être déjà quitté la vidéo parce que ça ne leur parlait pas, je vous fais des bisous. Parce que je peux comprendre parfois une frustration de « Ah non, ça ne me parle pas cette fois-ci », je peux comprendre. C'est possible. Mais ouais, j'ai là vraiment des béliers très particuliers qui sont pour cette lecture. Allez, on y va, développement personnel. Bélier, solaire, ascendant, lune en bélier. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup moins là du coup avec la vidéo. C'est pas grave, c'est très bien. On est en comité restreint. Allez, on y va, bélier, développement personnel. Bélier, solaire, ascendant, lune en bélier. On y va, dev perso. Ouais, j'ai ça, j'ai vraiment... Et je sens quelqu'un près de moi, allez, le lourd. Je sens quelqu'un près de moi, je ne sais pas qui veut rentrer avec moi en contact.
Oui, parce que ça m'arrive. Il y a beaucoup de personnes qui me parlent en allemand, alors je ne sais pas. On y va, on va regarder ce qui ressort. Les béliers, on a quoi? Waouh, reine d'épée. C'est à moi et c'est pas autrement. 5 de denier et 7 de bâton. Ouais, ce que vous découvrez, 7 de coupe, 10 d'épée, 8 de bâton. Magicien, 6. Parfait. Les béliers, il y a quelque chose, ça va être un petit peu déstabilisant par moment hein, au mois d'août, ce que vous êtes en train de vivre. Parce que, et à la fois, vous vous sentez en puissance, avec cette reine d'épée, ce 7 de bâton, on se sent en puissance, on se sent déterminé à protéger, mais en même temps, ça va vous manquer. Et on parle toujours de ce quelque chose qui n'est plus. Parce qu'avec ce 5 de denier, on est triste de ne plus avoir. On est triste de ne pas pouvoir communiquer. Parce qu'on ne donne pas la possibilité de communiquer. Donc là, j'ai le sentiment que vous êtes en train, doucement mais sûrement, de communiquer, d'ouvrir les possibilités de communiquer. Pourquoi? Parce que j'ai un 7 de coupe et j'ai derrière le magicien. Donc vous transformez une possibilité qui est peut-être pour l'instant mois d'août sur l'idée de le décrypter, de le faire évoluer. Vous allez vraiment pas vous acharner, mais vous allez vraiment tout faire pour décrypter dans les moindres détails ce que vous êtes en train de vivre. Et vous allez le vivre en le protégeant coûte que coûte et en étant dans une dynamique de c'est à moi, je le garde, ne vous occupez pas de ça, ça m'appartient, reine d'épée. Elle veut absolument pas qu'on vienne intervertir ce qu'elle engage. J'ai même le sentiment, hein, putain, j'ai des émotions, c'est ouf parce que j'ai des émotions, mais il n'y a rien qui sort. C'est très, très, très rare. Hein. Vous le savez à quel point moi, je suis une incontrôlable émotionnelle. Émotive, plutôt. Mais là, il n'y a rien qui sort, mais je sens les tripes. Mais je sens la puissance, c'est ouf. C'est très rare hein, que je ressens ça. Cette reine d'épée, c'est cette énergie que vous allez avoir de « ça m'appartient, c'est mon moment, c'est ma mission, c'est à moi ». Ne venez pas marcher sur mes plates-bandes. Hein. 7 de bâton, 7 de coupe. 10 d'épée. Magicien. 6 de bâton, la victoire. Waouh. Ouais, pour moi, vous vivez quelque chose de très, très particulier, hein, les béliers. Très particulier. Dites-moi en commentaire. C'est très, très particulier. Ouais, je sais, je l'ai déjà dit, mais c'est très particulier. On me dit que c'était le moment de vivre ça, que c'était le moment que vous sentiez ça. C'est comme si, je ne sais pas ce que vous vivez aujourd'hui, mais c'est comme si il fallait que ce soit à cette période-là que vous devez le vivre. Dites-moi les béliers en commentaire. Allez, on y va, bélier solaire, ascendant, lune en bélier. On va regarder ici un petit message avec l'oracle des rebelles sacrés. Et je vais vous lire un paragraphe, alors on va regarder si ça concorde avec la lecture du tarot ici. Les béliers, solaire, ascendant, lune en bélier. Août 2024. Qu'est-ce que c'est cette puissance que je ressens? C'est oufissime les béliers. Mais vraiment, hein, j'ai le sentiment que j'ai du monde derrière mon dos. C'est très particulier. On y va. Qu'est-ce qu'on a comme message pour toi? L'oracle des rebelles. Ce qui en vaut la peine. Waouh! Alors, vous avez une chouette juste au-dessus. Celle qui voit dans l'ombre, celle qui voit la nuit. Celle qui voit l'invisible. Celle qui connaît. Mais regardez, c'est l'arme. C'est une capacité développée à la suite d'une blessure. 3 d'épée. Ok, c'est très spécial. Hein. Très spécial. Hein. Allez, on va regarder dans le livret. Je vais vous rapprocher. Comme ça, on va lire en catimini. On va regarder ce qui ressort. Attendez, je vous recadre. Voilà, comme ça, ça vous évite le mal de mer. On y va. Carte numéro 23. C'est puissant, les béliers. On y va. On va regarder ce que ça nous explique. Alors, je ne sais pas si je vais tout vous lire. Parce que moi, une fois que je suis partie, je lis tout. Mais ça peut peut-être
ne pas vous convenir. Donc, pour ceux qui quittent la vidéo maintenant, je vous fais des bisous les béliers. Pour ceux qui restent, on y va. En dessous des illusions, aussi belles semblent-elles, vous savez ce qui est réel. Sous les mensonges, aussi doux semble-t-il être, vous savez ce qui en vaut la peine. Tout ce qui permet au cœur de battre en vaut la peine. Tout ce qui rend terne ou qui étouffe sa vibrance doit être questionné et mis à l'écart. Notre cœur est la clé pour vivre une vie authentique. Sans sa vérité, nous serions perdus dans la confusion, les doutes et le désespoir. Vous êtes un guerrier sacré, un défenseur du cœur. Vous avez laissé couler les larmes sincères sur votre propre tristesse et sur celle du monde. Vous avez enragé devant l'injustice et l'oppression de votre propre vie et du monde. Vous avez ressenti le besoin de protéger l'amour, car bien qu'il soit très puissant, il peut facilement être étouffé par le mensonge et la peur. Le guerrier sacré ne doit pas tenir compte des voix dangereuses qui disent « Oh, arrête d'être aussi sensible, arrête de faire autant d'histoires de tout. L'amour est ce qu'il y a de plus important dans le monde. Quoi d'autre en vaut autant la peine ?» Le guerrier sacré est attentif à ce que la présence de l'amour ne soit pas anéantie par la peur, la critique, le doute ou les mensonges. Même si les autres trouvent votre honnêteté par rapport à vos sentiments difficiles à vivre, bien qu'ils s'expriment dans la douceur et dans la compassion, le guerrier sacré honore sa tâche en restant plus fidèle à l'amour qu'à la peur de perdre la peur en général. Cet oracle vous encourage à respecter même le plus petit pas de votre chemin de guerrier sacré. Ils ont autant d'importance que toutes les actions les plus spectaculaires. Un seul faux pas peut entraîner une série de dévastations. Restez attentif sur ce qui est important et sincère. Cela permet de renforcer le guerrier sacré et d'empêcher l'obscurité de gagner la forteresse intérieure. Cette obscurité sera intelligente et sournoise. Elle vous dira que cela n'a pas d'importance, que vous pouvez oublier vos promesses juste une fois pour que vous n'allez pas faire de différence à vous seul. Si vous la laissez faire, cette obscurité rendra votre vie morne et vous entraînera dans un sommeil ambigu. Le guerrier sacré se bat avec amour pour rester fidèle à ce qui a du sens et ne laisse jamais mettre de côté un instant, même si cela semble plus simple sur le moment. Le guerrier sacré trouve du plaisir et de l'humour dans sa vie afin d'empêcher que le sérieux de son labeur étouffe le cœur qui veut simplement vivre et être libre. Cette joie apporte de la force au guerrier ainsi qu'une conscience tranquille et accrue qui lui permet de sentir la présence de la peur, peu importe si elle est masquée par la colère, la haine ou le doute, et d'y répondre immédiatement par de la compassion. On avait à chaque fois quelque chose de difficile avec cette reine de Pentacle, ce 10 de Pentacle, et ça c'est la compassion, malgré la blessure. C'est très particulier les béliers. Cette joie apporte de la force au guerrier ainsi qu'une conscience tranquille et accrue qui lui permet de sentir la présence de la peur. Ça, je vous l'ai lu. Cet oracle vous délivre un message particulier. Ouais, je le dis depuis le début. Restez solide et maintenez vos positions lors d'un voyage émotionnel qui vous semblera le combat de votre vie. Ou peut-être pendant un événement qui aura l'air d'avoir peu d'importance. Peut-être avez-vous une idée en tête qui pourrait vous mener quelque part, malgré le fait que ceux qui sont autour de vous pensent que ce n'est pas grand-chose, que ce n'est pas pratique, que c'est trop petit ou trop grand. Pourtant, ce qui vous arrive ou qui va vous arriver très bientôt en vaut la peine. Alors accrochez-vous, demandez de l'aide en faisant le processus de guérison ci-dessous. Restez fidèle au guerrier sacré de l'amour que vous êtes et défendez jusqu'au bout ce qui en vaut la peine. Cette carte double d'importance si vous avez également tiré l'oracle Renaissance Prudence demandez. Non, ce n'est pas le cas. Si vous sentez intuitivement que vous avez besoin de lire le message de cette dernière, faites-le après avoir fait le processus de guérison. On va lire le processus de guérison et vous êtes le seul signe pour lequel je lis toute la description. Processus de guérison. Mettez vos mains sur votre cœur et dites « J'appelle le guerrier sacré de l'amour inconditionnel. Je lui demande son soutien, sa protection, son aide. Par l'amour inconditionnel, je te demande d'intervenir en mon nom afin que ce qui est important pour la lumière et le cœur soit protégé et préservé en moi dans ce monde.
Qu'il en soit ainsi pour le plus grand bien. Répétez cette déclaration au moins 3 fois. Vous pouvez également dire ces phrases plusieurs fois par jour, pendant quelques jours, lorsque vous sentez que vous vous battez pour faire entendre, protéger vos idées créatrices et critiques des autres, ou bien pour rester vous-même et vivre selon votre vérité dans ce monde. Vous pouvez également les utiliser pour d'autres buts qui semblent importants à votre cœur. Ces déclarations ont un pouvoir, utilisez ce pouvoir à volonté et avec joie. Ce petit processus de guérison, les béliers, vous avez la possibilité de créer le vôtre. C'est un modèle dans chacun des livres de dev perso, de reconnexion à l'essentiel pour vous. Il y a quelque chose de très particulier, ça l'indique encore très clairement. Mais vous pouvez créer vos propres mantras, vous pouvez créer vos propres prières, entre guillemets, vos propres accompagnements. Connectez-vous à votre puissance et accueillez vos possibilités qui étaient encore inconnues jusqu'alors, les béliers. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute. Merci infiniment pour cette lecture. Merci de me permettre de vivre ces moments dingues. Je vous fais des gros bisous les béliers. Like, partage, abonne-toi. Rejoins-nous aussi sur Instagram. On partage des petits quelque chose. Alors c'est plus léger parce que voilà, des fois je vous partage en story des quelque chose qui me font rire, qui me plaisent. Voilà, plein de petites choses particulières. Donc je te mets tout en barre de description. Va regarder pour le mois d'août dans la vidéo que je te mets en barre de description. D'accord, c'est la projection. Elle fait 1 heure la vidéo, mais le mois d'août ça dure 10 minutes. D'accord, je t'ai traité les 6 mois de juillet à décembre. Clique sur le mois d'août et fais un complément d'information avec ça qui vient de ressortir. Si tu as besoin d'une consultation avec moi, tu as mon adresse email. Le site internet arrive pour le mois de septembre, donc tu n'auras plus besoin forcément de passer par ça. Elle sera toujours disponible, cette boîte mail. Je te fais des gros bisous, bélier. Merci infiniment encore une fois. Like, partage, abonne-toi, tu sais comment ça se passe. Prenez bien soin de vous, ouvrez, accueillez. Et je vous dis à très bientôt dans des prochaines vidéos. Bye bye.